Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon notaire et moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Christophe Sardot, représentant la Chambre des notaires, qui est ici pour nous parler de famille recomposée. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une famille recomposée ? Une famille recomposée, c'est une famille à l'intérieur de laquelle les deux parents ont eu au moins un enfant d'une union précédente. Peut-être, ça peut être les deux parents, ça peut être un seul, ça peut être plusieurs enfants, mais il en faut au moins un. Alors on sait qu'il y a une tendance un peu à ça, et est-ce que ça concerne aujourd'hui beaucoup de familles ? Ça concerne de plus en plus de familles, assurément. Chez les enfants mineurs, on parle d'1,5 million. Entre les parents, les beaux-parents, les beaux-enfants, on pense qu'il y a environ une personne sur 3 en France qui est impliquée. Qui est concerné par ce type. Et en plus, exactement. On manque un peu peut-être de chiffres, donc ça veut dire On qu'il y a... n'a pas de chiffres sur les majeurs. Bon, voilà, donc on est obligé d'extrapoler. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a de plus en plus de séparations, donc il y a de plus en plus de cas qui s'appliquent. Bon, alors ça veut dire que c'est un vrai sujet. C'est un sujet, c'est indéniable. Et la question qui me taraude, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il existe quelque chose, un droit, qui permet justement de traiter ces familles recomposées ? Tout le problème est là, il n'y a presque rien. On a un tout petit droit fiscal, c'est-à-dire que quand on fait sa déclaration de revenus, on a le droit d'intégrer ses enfants, ses beaux-enfants. On peut également au niveau social avoir quelques petites micro-droits, mais pour le reste, il n'y a rien. Alors, vous avez justement pris en main ce sujet dans le cadre du dernier congrès des notaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, le congrès des notaires de Montpellier en 2025 portait sur le droit de la famille et ce problème a été regardé avec importance par nous et on a fait une proposition dans le cadre de ce congrès pour créer un droit aux beaux-parents. Pas un statut. C'est important parce qu'un statut, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Et nous, on a voulu créer des droits qui soient électifs, c'est-à-dire que seuls ceux qui ont envie peuvent aller à la recherche de ces droits. D'accord. Alors, on sait que le point important va dépendre de l'âge des enfants, notamment s'ils sont mineurs ou majeurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails justement sur ce sur quoi vous avez travaillé ? Bien sûr. Si on crée ce qu'on appelle une déclaration de beau-parentalité, on ne peut pas le faire de la même manière selon que les enfants sont majeurs ou mineurs. S'ils sont mineurs, on ne peut pas leur créer d'obligations. On peut leur créer des droits, mais pas d'obligations. À l'inverse, s'ils sont majeurs, on peut faire une déclaration qui est bilatérale entre le beau-parent et le bel-enfant, et à ce moment-là, créer des droits et des devoirs pour les deux parties. Alors, ça a des impacts fiscaux notamment, pas que, sociaux probablement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les conséquences ou en tout cas les implications ? C'est un des grands sujets. On a aujourd'hui des choses qui sont vues par les Français comme une injustice absolue. Vous récupérez un enfant en bas âge, un bel enfant, vous vivez avec sa mère par exemple ou son père pendant des années et des années et à la fin on vous dit vous avez envie de partager vos biens entre vos enfants naturels mais aussi ce bel enfant que vous considérez comme un enfant et puis on vous dit vous allez payer 60% de droits à l'État pour pouvoir transmettre des droits. C'est juste très très mal vécu par bon nombre de Français et c'est cet aspect-là qui nous a paru être important pour faire une déclaration qui permette de rééquilibrer les choses. Alors aujourd'hui, comment est-ce que, parce que ça concerne énormément de monde et je pense que plein de personnes vont être intéressées par ce type de déclaration, comment est-ce qu'on peut la mettre en place ? Alors, on ne peut pas encore la mettre en place parce que c'est une proposition que le notariat fait, une proposition qui a été donc soumise aux notaires qui participaient au congrès et qui a été votée à une écrasante majorité. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été reconnu. Du coup, on le propose au pouvoir public qui, je l'espère, vont s'en emparer. On a travaillé sur tous ces aspects parce que là, on voit la partie immergée de l'iceberg, mais il y a plein de points de détail. La partie qui sort, mais il y a énormément de choses sous la surface. Et évidemment, tout ça, on l'a travaillé aussi. Donc, on espère pouvoir avancer
pour créer quelque chose qui soit vraiment applicable dans le temps. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est seulement l'adoption qui permet d'avoir des droits pour le beau-parent. Et en tout cas, vous avez déjà eu pas mal de retours sur cette proposition. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? On a vraiment les médias qui se sont emparés du sujet et le mois de novembre a été impressionnant. On était, au titre du congrès, on était très très régulièrement abordés pour expliquer les démarches, expliquer ce qu'il y avait de particulier. Ce qu'il y a de particulier, je tiens quand même à le préciser, c'est qu'on ne touche pas à l'autorité parentale des parents biologiques. Eux, ils restent, on ne leur prend pas des droits. Et c'est ça la grande nouveauté que l'on a par rapport aux 20 dernières années où il y a eu plein de propositions qui ont été lancées, qui ont toutes achoppé sur cette question d'autorité parentale. Donc là, vous évitez ça. On contourne le sujet. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.